On se retrouve pour la seconde partie de cette vidéo. Alors si tu arrives sur cette vidéo et que tu n'as pas vu la première partie, eh bien je t'invite à regarder dans la partie description de cette vidéo puisque j'ai tourné la première partie. Donc je t'invite à la regarder bien évidemment. Et puis pour ceux qui ont déjà vu cette première partie, eh bien là on va découvrir ensemble un workflow que j'ai préparé sur N8N qui va nous permettre d'automatiser toute la partie, on va dire, demande d'avis pour un voyageur dans nos locations courte durée. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble le workflow que j'ai pu mettre en place avec un agent IA sur N8N qui va nous permettre de solliciter, de demander au voyageur son retour d'expérience par rapport à ce qu'il a vécu dans le logement. Et si l'expérience est positive, bien entendu qu'on va l'orienter sur l'enregistrement d'un avis sur Airbnb. À l'inverse, s'il n'a pas été satisfait de son séjour, bien évidemment qu'on va éviter de l'orienter sur cette solution. Mais on va au contraire récolter tout simplement son feedback, ses commentaires par rapport à son séjour qu'on va enregistrer et on verra également éventuellement pour le rappeler. C'est-à-dire que l'idée c'est derrière de rattraper ce qui s'est mal passé en lui proposant au passage une petite réduction sur un prochain séjour. L'idée étant derrière de minimiser l'impact de cette mauvaise expérience et d'éviter le mauvais avis ou du moins de le limiter. Donc l'idée c'est vraiment ça avec ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est automatiser cette partie-là de manière que lorsque le voyageur quitte le logement, donc imaginons le check-out il est à 11h, lui envoyer par exemple à 11h30 un message en lui demandant si tout s'est bien passé et en travaillant l'information qu'on va récupérer pour derrière la convertir soit en une note positive, soit au contraire en prenant en compte tout simplement ces remarques et en essayant de minimiser l'impact sur donc l'avis qu'il va laisser sur la plateforme. Donc c'est ce qu'on va découvrir dans quelques instants sur mon écran. Avant toute chose, si tu rejoins pour la première fois cette chaîne YouTube, c'est une chaîne YouTube qui est dédiée aux agents IA, qui est dédiée à tout ce qui est autour de l'intelligence artificielle et plus particulièrement sur les agents IA et tout ce qui concerne aussi les agents IA vocaux, puisque là on va découvrir des agents IA qu'on va utiliser avec la messagerie instantanée, mais je publie également cette chaîne YouTube des vidéos avec des agents IA vocaux et aujourd'hui c'est une chaîne que j'ai dédiée complètement à cela pour justement te faire voir précisément ce qu'on est capable de faire, notamment avec N8N, mais on a aussi Make, on a aussi Zapier. Aujourd'hui, on a plusieurs automatiseurs qui sont disponibles sur le marché et qu'on peut tout simplement utiliser en intégrant des agents IA. Et c'est ce qui nous permet d'aller encore plus loin que l'automatisation qu'on connaissait auparavant, puisque là, c'est l'agent IA qui va prendre de lui-même des décisions en fonction du prompt et utiliser les outils qui lui semblent bons pour pouvoir derrière mener à bien, les instructions qu'on lui a laissées. Donc n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube bien évidemment. Et puis si tu souhaites récupérer ce workflow, je te propose dans la partie description de récupérer gratuitement le workflow dont je vais te parler à l'instant, ce qui te permettra de reproduire toi aussi et de l'importer directement sur N8N et de pouvoir construire ton projet. Donc, on se retrouve ici. Alors en fait, là, j'ai décomposé finalement en deux workflows et je vais t'expliquer pourquoi. Tout d'abord, j'ai un premier workflow où là, je vais tout simplement aller chercher tous les numéros de téléphone des voyageurs qui font leur check-out dans la journée. Donc le check-out par exemple est à 11h, je vais déclencher un trigger juste ici, où là je vais, donc là j'ai mis 10 secondes pour faire mes tests et pour qu'on le fasse ensemble, mais tu vas pouvoir paramétrer que par exemple à 11h30 tous les jours, ça va déclencher ce workflow. Qu'est-ce que fait ce workflow ? Il va tout simplement consulter un fichier Excel, un Google Sheet, il va bien entendu tourner dessus, pour récupérer tous les numéros de téléphone qui seront renseignés. Ensuite, j'ai un agent IA qui va interpréter et qui va tout simplement envoyer et préparer un message qui sera ensuite envoyé par WhatsApp directement au voyageur. Alors dans cette vidéo, je vais pas revenir sur le paramétrage de WhatsApp ici. En fait, j'ai déjà expliqué ça dans une formation qui est disponible dans la partie description, mais aussi j'étais rentré beaucoup plus en détail dans d'autres vidéos justement où j'expliquais comment paramétrer
WhatsApp. Et puis c'est dans ma formation complète justement sur l'intégration des agents IA. Donc en fait, j'ai un petit fichier feedback contact et en fait, tout c'est assez simple. Donc c'est un Google Sheet où je renseigne le prénom et le numéro de téléphone. Donc en fait, tu renseignes ici par exemple Toto, tu mets le numéro de téléphone et tu renseignes toute ta liste. Et en fait, ça va boucler et ça va interroger et ça va aller chercher tout numéro de téléphone avec le prénom et ça va envoyer un message WhatsApp en automatique. Donc c'est ça en fait l'idée. Alors ce fichier, aujourd'hui, tu le fais manuellement. Donc moi, ce que je te suggère, c'est par exemple le soir, de prendre tous les check-out du lendemain et de remplir ce petit fichier. Ce que tu peux faire aussi, c'est éventuellement envisager de faire un export pour le réimporter ici. C'est des opérations manuelles, mais qui sont globalement rapides. Si après, tu veux vraiment que cette partie-là soit automatisée, là, je vais t'inviter à utiliser un Channel Manager. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va pouvoir déclencher des actions, des webhooks qui vont remplir automatiquement ce fichier. Donc ça, c'est possible avec des automates. Et si tu as un Channel Manager qui est compatible avec les automates. Donc je pense notamment à Base24 et prochainement GuestLucky qui va également devenir un Channel Manager et où on pourra effectivement faire ce genre de choses également. Donc là, on va le faire en manuel. Donc là, c'est pour ça que j'ai renseigné donc un prénom et un numéro de téléphone. Et donc, comme je te l'ai dit, en fait, on va boucler. Et dans l'agent IA, alors on aurait presque pu se passer de l'agent IA pour cet automate, très honnêtement, puisqu'en fait, on envoie juste un premier message en fait, au voyageur. Donc, je vais te faire voir. En lui demandant, voilà, tu es un assistant de conciergerie Airbnb, tu dois envoyer un message WhatsApp à un voyageur après son départ du logement. Voici les infos, prénom, téléphone, ta mission, remercie le voyageur. Petit 2, demande si tout s'est bien passé. Donc là, on pourrait rajouter d'autres choses, bien évidemment, mais c'est assez simple. Donc en fait, l'agent IA va tout simplement générer un message, on va le découvrir dans quelques instants sur mon téléphone, et que tu vas recevoir. En fait, en mettant en agent IA, ça permet que le message n'est jamais vraiment le même. Tu vas voir, il va tourner, ce ne sera pas forcément toujours les mêmes phrases, mais grosso modo, quand même, ça va être globalement identique. Ça te permet aussi, si tu veux affiner peut-être certaines informations, etc., tu peux le faire ici directement. Voilà, c'est très simple, hein, ce workflow est très très simple et ensuite le message est envoyé directement sur le WhatsApp qui a été cherché, encore une fois je te le redis, dans la Google Sheet. Donc ce que je te propose, eh bien c'est très simple, hein, c'est qu'on fasse le test et qu'on regarde ce qui s'est passé. Donc je lance le test. Voilà, donc là il a terminé, donc on va justement aller voir sur mon téléphone et on va regarder ce qui s'est passé. Voilà, donc là, bonjour Robert, hein, donc le prénom que j'avais bien renseigné dans mon Google Sheet. Merci d'avoir séjourné chez nous. J'espère que tout s'est bien passé pendant votre séjour. N'hésitez pas à partager vos impressions. Donc là, c'est pas trop directif, mais on peut être beaucoup plus directif en lui posant une première question. Pouvez-vous me dire ce qui n'a pas été ou ce qui a été? Enfin, pouvez-vous me donner, ou par exemple, pouvez-vous noter entre 1 et 5, on aurait très bien pu lui dire ça, eh bien, pouvez-vous noter entre 1 et 5 ce qui s'est passé dans le logement, et en fonction de si c'est, toi, tu détermines que c'est 5, et c'est OK, si c'est inférieur à 5, c'est pas OK, et là, en fait, c'est prendre en charge éventuellement ces réclamations, ces remarques qu'il a pu dans le logement. Donc là, je vais faire un message comme celui-ci, mais honnêtement, on peut être beaucoup plus précis pour vraiment l'inciter à nous laisser un avis par rapport à son séjour. Donc ça, c'est le premier scénario, le premier workflow qui s'est lancé. Et ensuite, bien évidemment, le voyageur va répondre, il va interagir et il va dire oui, c'est bien passé, ou non, ça s'est mal passé, ça s'est mal passé, il va préciser. Donc là, on arrive dans le deuxième workflow qui est juste ici, que je vais agrandir un tout petit peu, voilà, on va mieux le voir. Donc là, qu'est-ce qu'on fait ici en fait? Et on va le simuler dans quelques instants. En fait, ce qu'on fait ici, voilà, je vais agrandir encore. Donc là, on va réceptionner en entrée, bien entendu, le WhatsApp du voyageur, donc soit oral, soit écrit, hein, donc soit il va réécrire, soit il va le faire à l'oral. Il va arriver dans un agent IA, donc je vais te faire le prompt juste après, et en fait, il va enregistrer dans une Google Sheet Feedback Result, eh bien tout simplement les informations recueillies par l'agent IA, et il va bien entendu répondre au voyageur à chaque fois. Donc ce que je te propose, c'est qu'on fasse un test. Là, on va tester comme quoi ça s'est plutôt bien passé.
Oui, bonjour, bah, merci beaucoup pour votre message. Donc tout s'est très bien passé, si ce n'est qu'il manquait une éponge dans la cuisine lorsqu'on est arrivé, mais sinon c'était très très bien. Merci beaucoup. Voilà, donc là j'envoie mon message. On voit que c'est exécuté. L'agent IA prend la suite. Voilà, il enregistre le feedback. Voilà. Et il m'a répondu. Et il me dit « Je vous remercie pour votre retour positif et pour avoir mentionné le petit désagrément de l'éponge manquante. Cela nous aidera à améliorer nos services. Nous sommes ravis que vous ayez apprécié votre séjour. N'hésitez pas à laisser un avis sur Airbnb et Google via ce lien. » Et donc là, j'ai mis le lien, en fait, tout simplement, de ma fiche Google. L'objectif étant de récupérer des bons avis également sur Google. Pourquoi ? Parce que vous savez très bien que derrière peut être connecté votre site de réservation et l'objectif étant de pouvoir orienter à un moment donné notre trafic aussi sur des réservations en direct, mais ça chut, on va pas le dire bien évidemment, mais c'est aussi quand même l'objectif. Donc en faisant ça, en fait, on va favoriser le référencement de notre site internet. Donc merci encore et à très bientôt, j'espère. Donc voilà, donc là ça s'est bien enregistré. Donc ensuite, on va tout simplement regarder ce qui s'est passé. Donc dans le feedback contact, on a donc le numéro de téléphone en question, la date, donc aujourd'hui, la satisfaction, elle est plutôt bonne, et les remarques, manque d'une éponge dans la cuisine. Souhaite être appelé? Non. Donc là, c'est le test où tout s'est bien passé. Ce que je te propose, c'est que maintenant, on fasse un autre test, et là, ça va être un test où on est un petit peu moins satisfait. Allez, on y va. Oui, en fait, ça s'est moyennement bien passé puisque quand on est arrivé, on a attendu 1 heure parce qu'en fait, il n'y avait pas dans la boîte à clés les clés du logement. Donc, il a fallu attendre que quelqu'un nous amène les clés. Honnêtement, franchement, on n'est vraiment pas satisfait. Mais sinon, globalement, ça s'est bien passé. Mais franchement, ça, pour moi, c'est juste pas possible. Voilà. Donc là, il prend la main. Donc là, vous avez vu, il n'a pas encore enregistré. Et donc il répond « Oh, je suis vraiment navré d'apprendre cela. Pour mieux comprendre et améliorer nos services, pouvez-vous me dire s'il y a eu d'autres aspects de votre séjour qui vous ont déplu? Souhaitez-vous que quelqu'un de notre équipe vous rappelle pour en discuter de vive voix ?» Donc là, je vais répondre. Donc non, rien d'autre à vous signaler, si ce n'est ça, où ça a été vraiment une expérience vraiment très désagréable d'attendre pendant 1 heure. Et oui, j'aurais bien aimé être appelé par quelqu'un de votre équipe pour pouvoir en discuter. Voilà. Voilà, donc là, l'agent IA considère que c'est terminé, qu'il a recueilli en fait toutes les informations qui étaient nécessaires. Donc là, il répond « Merci beaucoup pour votre retour. Je suis vraiment désolé que votre séjour n'ait pas été à la hauteur. Je vais tout faire pour remonter à l'équipe. Pour m'excuser, je vous propose une remise de 10% à valoir sur votre prochain séjour. Est-ce que cela peut vous convenir ?» Donc là, je vais répondre. Écoutez, oui, dans ces cas-là, je suis preneur des 10%. Merci beaucoup. Voilà. Merci encore pour votre retour. Je vous souhaite un excellent retour chez vous et j'espère que nous aurons l'occasion de mieux vous accueillir une prochaine fois. Et donc là, c'est terminé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? Bien tout simplement, on va aller voir dans le feedback résulte. Voilà. Donc, on a bien l'appel. Donc, satisfaction mauvaise, attente 1 heure, expérience très désagréable, souhaite être appelé pour en discuter. Et souhaite être appelé et positionné à oui. Et donc là, en fait, on recueille ici tous les avis positifs, négatifs. Est-ce qu'il faut rappeler, est-ce qu'il a demandé à être appelé, oui ou non? Et puis, on a la remarque. Donc ça, c'est excellent parce que ici, vous allez pouvoir appliquer des filtres pour tout simplement voir et faire même des statistiques sur les avis positifs, les avis négatifs, les numéros qu'on doit rappeler. Donc là, vous l'avez ici, vous pouvez même refaire un WhatsApp, reprendre la main derrière. Et c'est surtout que vous allez pouvoir énormément améliorer l'expérience avec le voyageur parce que quelqu'un qui n'a pas été satisfait, à mon sens, vous le savez, vous devez absolument faire en sorte qu'il reparte quand même moyen. C'est-à-dire qu'on baisse du pas satisfait au moyennement satisfait, peut-être même satisfait, parce que s'il voit que vous prenez en charge vraiment cette mauvaise expérience et que derrière vous arrivez
à lui faire, pas changer d'avis, mais on va dire lui faire changer d'état d'esprit, ça peut avoir un impact très significatif justement sur la prise d'avis, de review sur Airbnb. Bien évidemment que là, ici, dans ce scénario-là, on ne lui propose pas d'aller sur Airbnb, laisser un avis, vous doutez bien. Donc c'est ça en fait l'idée. Alors comment on fait ça? Vous l'avez vu, donc vous avez toute la partie WhatsApp. On a ici l'outil qui est donc d'enregistrer les feedbacks. On revoit le message, mais en fait tout se passe finalement dans l'agent IA. Donc l'agent IA, c'est très simple. Donc là je vous passe l'introduction. Mais là en gros, voilà, on lui dicte de prendre les informations lié à son séjour, et ensuite si ça s'est bien passé, on lui envoie un petit message de politesse en lui proposant de laisser un bon avis, et si au contraire ça s'est pas bien passé, on échange un petit peu avec lui pour avoir tous les détails, c'est ce que je mets ici, et ensuite on appelle l'outil feedback result pour enregistrer le feedback. Bien entendu qu'on lui pose également la question s'il souhaite être rappelé, et en fonction de s'il va être rappelé ou non, eh bien en fait on enregistre l'information. On lui propose également une remise de 10%. Voilà, mais là, c'est à vous de réfléchir ce que vous voulez mettre, etc. C'est complètement arbitraire ce que j'ai fait ici. Et puis, on le remercie à la fin quand c'est terminé. Donc, vous voyez, c'est relativement simple, mais l'agent IA est capable de gérer tout ça. Donc, l'outil, il est juste ici. Et là, c'est assez simple. En fait, on met tout simplement à jour une feuille Excel, un feedback result, et on fait matcher tous les éléments, et c'est l'agent IA qui va lui-même remplir les champs en fonction de ce que lui il a pu récupérer comme information auparavant, et on répond tout simplement aux voyageurs. Donc voilà, c'est très simple, mais je trouve que ça peut énormément changer la donne, puisque là on a deux workflows qui vont vous permettre en fait de manière automatisée de demander les avis du voyageur, de l'orienter vers Airbnb, vers votre fiche Google My Business si ça s'est bien passé, et à l'inverse, si ça s'est mal passé, on va le traiter un petit peu manuellement, c'est-à-dire qu'on va recueillir toutes les informations et on va voir si éventuellement on ne va pas le rappeler ou si on ne peut pas lui proposer quelque chose. Bon là, de manière automatique, j'ai proposé 10%, mais peut-être qu'il faut appliquer une remise sur le séjour qui est en cours. Vous voyez, ça va être à vous de l'apprécier et de reprendre la main derrière pour vraiment minimiser l'impact de cette mauvaise expérience du voyageur pour, encore une fois, ressortir positivement de cette situation et pas se retrouver à avoir une mauvaise review sur Airbnb. On l'a vu dans la première partie de cette vidéo, l'impact que ça a aujourd'hui sur la prise de réservation future de votre logement. Donc c'est pour ça que pour moi ce workflow il est important. Je vous l'ai mis gratuitement dans la partie description si vous souhaitez le récupérer et l'utiliser. Vous l'adaptez comme vous le voulez. Bien évidemment, vous mettez les messages que vous voulez, mais pour moi, cette opération-là vous permet de vous délester de cette partie qui peut être compliquée, qui peut être très, on va dire, qui va vous demander du temps, clairement. Là, au moins, vous le déléguez ça à un agent IA et on va dire le job, il est fait et c'est surtout que vous avez un excellent retour d'information. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à me poser vos questions dans la partie description. Si vous souhaitez vous faire accompagner, si vous souhaitez que je vous aide à mettre en place ce genre d'automates, donc là, ces automates, on va dire, avec des messages instantanés, mais ça peut être aussi des automates vocaux, n'hésitez pas à retrouver mon site internet dans la partie description où je me ferai un plaisir de pouvoir vous accompagner dans la mise en place de ces agents dans vos sociétés de conciergerie, de sous-location ou même si vous avez une société d'investissement locatif. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.